De quoi est-ce que Macron a discuté à l'OTAN? Il a parlé avec Erdogan. Ils ont parlé des mercenaires en Syrie. Et la Syrie est à côté, est à la frontière, partage une frontière avec la Turquie. Donc si la Syrie et la Turquie partagent une frontière, ça veut dire qu'il y a quoi? À la frontière, qu'est-ce qui se passe dans une frontière? Une frontière, c'est fait pour la guerre, les problèmes. Il faut résoudre les guerres. Parce que il faut quand même qu'on puisse utiliser ces frontières. Il faut que les économies puissent échanger, qu'on puisse faire passer aussi les matériaux pour pouvoir les vendre. Ensuite, l'OTAN est présent entre autres en Afghanistan, au Kosovo et en Méditerranée. L'OTAN a été en Afghanistan depuis je ne sais pas quelle année. Pour l'Alliance et la nécessité d'en tirer les leçons, j'ai saisi d'ailleurs cette occasion pour rendre hommage à celles et ceux qui ont participé depuis 20 ans à cette présence aux côtés du peuple afghan. C'est quand on pense à l'OTAN, on pense directement à l'Afghanistan. À partir de 1991 et de la chute du bloc soviétique, l'OTAN a noué de nombreux partenariats avec des pays non membres. Présente sur différents terrains d'opération, l'OTAN ne dispose pas de forces militaires propres. En fonction de ses besoins, chaque membre met à disposition les ressources militaires nécessaires. C'est une organisation militaire. Ce sont des actions militaires organisées. C'est principalement les pays du Nord. Donc, OTAN, c'est O pour organisation. En période de guerre froide et de confrontation des deux blocs, il a permis d'unifier les deux côtés de l'Atlantique et d'être un puissant moyen de dissuasion contre une éventuelle attaque militaire. La Turquie fait partie de l'OTAN. Parce qu'il faut un bouc émissaire. S'il n'y a pas d'autres sujets de discussion, on peut parler de la Turquie. Les éléments principaux qui ont été les sujets de la discussion, la Russie, ils ont parlé de la rencontre. Il y aura la rencontre entre Biden et la Russie. L'Amérique est de retour. Nous sommes engagés et nous n'avons jamais vraiment disparu. Mais nous réaffirmont qu'il est dans notre meilleur intérêt d'avoir une excellente relation avec l'OTAN et l'Union européenne. La Russie est l'antagoniste de l'Ouest, à part la Chine. C'est pour cela que l'Ouest est antagoniste avec la Chine. À moins que ça ne soit parce que la Chine est une menace sur les réseaux, sur l'Internet. Les Russes, ils sont plus forts que la Chine en ce qui concerne l'Internet. Et j'ai fait mener une enquête sur ce dossier et il s'est avéré que ce sont les Russes qui dominent l'Internet. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour protéger les gens? Comment protéger? Il faut une approche stratégique. Donc, c'est une approche stratégique. Biden et Poutine, ils vont se rencontrer. Donc, c'est comme ça on résout les problèmes. Ça fait combien de rencontres? Les problèmes existent toujours. La vie, elle est faite de problèmes. Qu'est-ce que le Sahel vient faire dans une organisation nordique? Quand on parle du Nord, c'est le Nord au nord de l'Afrique. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Ils ont besoin d'un peu de changement. Le Sahel fait partie du dossier de la Turquie. C'est pour cela que la Turquie fait partie de l'OTAN. C'est juste un partenaire qui est tout à fait utile.